Depuis 1664, date à laquelle la Vierge Marie vient pour la première fois à la rencontre d'une jeune bergère du nom de Benoîte, la modeste vallée de l'Avance a connu un destin exceptionnel. De vallée de montagne à la vie rude, elle est devenue un moyen d'accès à un lieu perché sur l'un de ses flancs, le sanctuaire Notre-Dame du Lot. Depuis le XVIIe siècle, le sanctuaire s'est ainsi développé pour répondre aux besoins spécifiques de chaque époque. Aujourd'hui, la basilique ne permet plus de recevoir le nombre croissant de pèlerins. Le besoin d'un lieu modulable pouvant accueillir de 500 à 3000 pèlerins se fait toujours plus ressentir, de même que la nécessité de rendre l'ensemble du sanctuaire plus accueillant et plus fonctionnel. Parmi les 3 projets d'aménagement du site présentés au jury, voici le projet du cabinet Rudi Ricciotti. Quelques images rapidement sur ce qu'est aujourd'hui le site. On sent qu'il y a eu différentes épopées architecturales qui se sont succédées. Je ne sais pas si on peut appeler ça des épopées, mais en tout cas des troubles, des hésitations architecturales, des hésitations matériologiques, des inutiles complexités, des égarements, les influences postmodernes, néo-modernes tardifs. Enfin, beaucoup de schizophrénie dans un lieu qui, lui, normalement, devrait plutôt appeler à une condition poétique, quand même. La nouvelle église, qui est plutôt dans une logique d'une certaine manière d'effacement, de disparition. Nous avions décidé d'éviter de mettre les pieds sur la table. C'est en quelque sorte d'éviter de mettre les mains et les pieds sur l'axe historique de desserte de la chapelle, de l'église existante. Et donc de prendre un peu la mesure du désordre que nous allions engager lors des travaux. Voilà ce qui va se passer. On va faire livrer du sable, on va faire livrer du gravier, on va faire livrer du ciment et on va travailler main nue. C'est un projet qui va appeler un travail musculaire, ce n'est pas un projet qui sera réalisé sur un processus industriel. 31 mètres par 10. Et je tiens à ce rapport d'échelle, qui est quand même assez monumental, fait avec nos petites mains. On a 31 mètres de portée comme ça. Normalement, c'est des dalles précontraintes. Normalement, c'est des charges lourdes. Normalement, c'est des transports exceptionnels. Normalement, c'est des grutages, des mâts. C'est pas possible. Seuls les ingrédients arrivent sur place, puis tout est fait sur place. On s'est employé à mettre en scène la vue. On a un événement architectural au fond de l'église qui, par transparence, apparaît sur la façade. La toiture. Un lieu festif, social, disponible. Un balcon, ce parvis qui est aussi un spectacle, sur un paysage spectaculaire. Le béton avec une porosité très faible, c'est-à-dire évidemment c'est des bétons à granulométrie très particulière, hein, quand même, pour avoir cet effet de peau. J'espère que vous percevez la noblesse de cette matière. Vous savez, pour avoir des beaux bétons, il y a un mot magique avec les maçons, c'est « s'il vous plaît ». Il faut les aimer, les maçons, c'est tout. Ce qui est majeur, c'est l'attitude dans le site, c'est-à-dire un noyau villageois, une lisibilité patrimoniale et la restitution d'un site de prairie en milieu alpin. C'est clair, le message est serein et on aura procédé à avoir enlevé, tels les chirurgiens, aux séries de malédictions qui ont colonisé, voire contaminé le site. Ce projet a la puissance de feu par ses convictions pour accepter beaucoup de difficultés, voilà. Beaucoup d'hésitations. Si demain un prêtre veut décorer, qu'il le fasse et qu'il assume. Vous pouvez me croire sur parole, je connais mon dispositif. Ricciotti, il est pénible, mais il sait ce qu'il dit dans le béton et il sait ce qu'il fait.